dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Martha quitte l'institut, Jasmine ne baisse pas les bras. En parallèle, Tom et Kelly montent un plan risqué. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 18 avril dans Ici tout commence. Martha quitte l'institut. C'est le jour du conseil de discipline de Martha et Charlène. Afin de gagner du temps, Tessier lance immédiatement l'enregistrement de Charlène. Au pied du mur, Martha passe aux aveux. Quand Théo l'a quittée, elle n'était pas bien et est partie à Narbonne pour se changer les idées. Malheureusement, la jeune femme n'arrêtait pas de penser à Théo et Célia. Elle est donc revenue à l'institut avec la ferme intention de se venger. Au début, Martha voulait juste faire peur à sa rivale afin que cela crée des embrouilles, mais les choses ont dérapé. Martha avoue alors avoir volé l'ordinateur de Célia, lui avoir envoyé des messages de menaces mais également avoir mis intentionnellement le feu à ses affaires. Lorsque Théo a fini par lui avouer qu'il faisait semblant de l'aimer, Martha n'a jamais eu aussi mal de sa vie. Quand elle les a vus s'embrasser dans la chambre froide, elle a tout simplement fermé la porte de colère. Cependant, elle assure qu'elle ne voulait pas les mettre en danger. Et d'ajouter que Charlène ne mérite pas de payer pour elle. À son tour, Charlène avoue qu'elle a aidé son amie dans sa quête de vengeance parce qu'elle en voulait à son frère de lui avoir fait du mal. Si elle lui a donné des informations précieuses, Charlène lui a aussi conseillé de saboter leur menu de Pâques. Mais ce n'est pas tout puisque la fille Tessier a participé au vol des affaires de Célia et l'a filmé en cuisine pour lui faire peur. Pour clore le tout, Charlène admet enfin que c'est elle qui lui a fait prendre des somnifères. En revanche, elle ne savait pas que sa meilleure amie avait mis le feu à ses affaires et encore moins qu'elle avait l'intention de les enfermer dans la chambre froide. Mais ce n'est pas la première fois que Charlène est mêlée à ce genre d'affaires. En effet, elle avait par le passé inscrit Hortense sur un site d'escorte par vengeance et avait écopé d'un simple avertissement à l'époque. Cette fois, Lisandro et Claire souhaitent une sanction plus sévère afin de lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes. Pendant ce temps, Théo et Célia sont de retour à l'institut pour le plus grand bonheur d'Hortense et Elliot. Ces derniers s'en veulent de ne pas avoir assez soutenu leur ami. Cependant, Célia ne leur en veut pas et ce d'autant plus qu'ils n'auraient rien pu faire. Non loin de là, Tessier, Claire et Lisandro délibèrent. Vu la gravité des faits, le directeur désire exclure définitivement Martha. Touchée par la souffrance de son élève, Claire prend alors sa défense et propose plutôt une exclusion temporaire. Seulement, Lisandro et Tessier veulent leur envoyer un message fort. Pour sa part, Claire est d'accord mais à condition que Charlène écope de la même sanction, mais Tessier estime que c'est différent puisqu'elle n'a envoyé personne à l'hôpital. De son côté, Martha présente ses excuses à Charlène pour l'avoir entraînée dans toute cette histoire. Soulagée qu'elle ne lui en veuille pas pour l'enregistrement, la fille Tessier la remercie chaleureusement d'avoir pris sa défense. Les deux amis se prennent alors chaleureusement dans les bras avant de se rendre main dans la main au Doubla pour entendre le verdict du conseil de discipline. Étant donné son application, Charlène finira sa scolarité mais ne passera pas les examens de fin d'année.
Elle ne sera donc pas diplômée de l'institut. Martha est quant à elle définitivement exclue. Martha retourne ensuite dans sa chambre et prépare ses valises lorsque Théo vient lui rendre visite. Après lui avoir dit qu'elle aurait préféré que cette histoire se termine autrement, Martha veut qu'il sache qu'elle n'a jamais voulu l'envoyer à l'hôpital, ni Célia d'ailleurs. Tandis qu'il lui demande ce qu'elle va faire maintenant, Martha répond qu'elle espère trouver une place de commis quelque part. Même si cela ne sera pas simple, elle entend bien tourner la page. Théo promet alors de prendre de ses nouvelles. Avant de partir, Martha le prévient une dernière fois que Célia n'est pas faite pour lui et qu'elle lui attirera des ennuis. En quittant l'institut, Martha croise Célia, Elliot, Jasmine et Anaïs dans le parc. Si elle sait pertinemment que Célia ne la pardonnera jamais, Martha tient malgré tout à lui dire qu'elle est vraiment désolée pour tout le mal qu'elle lui a fait. À ses autres camarades, elle raconte qu'elle a passé de belles années ici grâce à eux et que cela va beaucoup lui manquer. Peu après, Charlène, Anaïs, Jasmine et Elliot l'accompagnent jusqu'aux portes de l'établissement. Les larmes aux yeux, Martha regarde une dernière fois l'école avant de clore ce chapitre de sa vie. Jasmine ne baisse pas les bras pour séduire Axel, Jasmine s'est mise en tête d'organiser le bal de promo de l'institut. Elle profite alors du cours de pâtisserie pour faire part de son idée au chef Tessier. Seulement, ce dernier a très bien compris que sa seule intention était de batifoler. Il rejette donc sa demande puis l'enjoint à apprendre à gérer ses hormones. Cependant, Jasmine n'a pas dit son dernier mot et a l'idée de monter une cagnotte afin de louer une salle pour organiser la soirée de l'année. Tom et Kelly montent un plan risqué afin de prouver à Mehdi qu'Hortense est bien à l'origine de la destruction des œufs de Pâques. Tom compte voler le téléphone de sa camarade afin de mettre la main sur la vidéo dans laquelle elle fait ses aveux. Avec la complicité de Kelly, il parvient par la suite à échanger son téléphone avec celui de sa camarade. Puisqu'il ne parvient pas à le déverrouiller, Tom utilise une photo d'Hortense pour activer la reconnaissance faciale. Ce qui fonctionne. Sans attendre, il s'envoie par mail toutes les vidéos. En fin de journée, Tom et Kelly regardent l'une des vidéos de leur camarade. Dans celle-ci, la jeune femme exprime son mal-être et pas que. Ça a recommencé depuis quelques semaines. Je me sens vraiment trop mal alors il faut que je filme. Je peux en parler à personne et il faut que ça sorte. Ici, ils sont trop hypocrites et tout le monde juge tout le monde alors qu'en fait ils ont tous un secret en eux. Je peux pas garder ça pour moi plus longtemps. Faut que je dise tout. 나